Plusieurs dizaines de milliers de soldats russes déployés aux frontières ukrainiennes depuis fin 2021, officiellement pour s'entraîner. En témoignent ces images tournées en mer Noire. Et dans le même temps, le président russe assure à son homologue français son souhait d'une désescalade et la nécessité d'une poursuite du dialogue. C'est ce qui ressort de l'entretien téléphonique que Vladimir Poutine a eu ce vendredi avec Emmanuel Macron. Même discours rassurant dans la bouche du chef de la diplomatie russe. Il n'y aura pas de guerre dans la mesure où cela dépend de la Russie. Nous ne voulons pas de guerre. Mais nous ne laisserons pas nos intérêts être grossièrement bafoués et ignorés. La Russie nie tout projet d'invasion de l'Ukraine, mais elle s'estime menacée par le soutien occidental à Kiev. D'où son exigence que les Occidentaux s'engagent à mettre fin à la politique d'élargissement de l'OTAN, ce à quoi ils se refusent, ce qui accentue les tensions. Nous sommes prêts pour les deux options. Nous travaillons dur pour la meilleure option, une solution politique pacifique. Mais nous sommes également préparés à l'option pire, celle où la Russie utiliserait à nouveau la force contre l'Ukraine voisine. Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont reçu un soutien, notamment matériel, de la part des Américains et des Britanniques. La probabilité d'une attaque russe existe, a affirmé ce vendredi le président ukrainien, qui appelle la Russie à prouver qu'elle ne va pas attaquer. Volodymyr Zelensky a également appelé l'Occident à ne pas semer la panique. Aujourd'hui, je ne vois pas une menace plus grande qu'auparavant. Alors oui, le nombre de soldats a augmenté. Mais je l'avais déjà dit début 2021. Et puis par ailleurs, l'image que les médias créent, c'est que nous avons des troupes sur les routes, que nous avons une mobilisation, que les gens fuient. Or, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas besoin de cette panique. Dernière prise de position sur le sujet, celle du ministre américain de la Défense. Un conflit entre l'Ukraine et la Russie n'est pas inéluctable, a-t-il affirmé, et d'assurer, je cite, « Il reste du temps et du champ pour la diplomatie ».